Bonjour, bienvenue dans la plateforme École au Mali. Je suis M. Kouné Alassane, professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons voir la correction du baccalauréat malien. Session août 2019, série terminale sciences sociales, épreuve mathématiques. Exercice 1. Petit 1, calcule les limites suivantes. Petit a, limite de x plus 2 plus ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Petit b, limite de 1 sur exponentielle de x plus x lorsque x tend vers plus infini. Petit c, limite de 2x plus 3 de tout divisé par x moins 2 lorsque x tend vers plus infini. La deuxième question détermine une primitive de chacune des fonctions suivantes. Petit a, f de x est égal à x plus 1. Petit b, g de x est égal à x plus 2 de tout au carré. Et petit c, h de x est égal à 1 sur x moins 1 de tout au carré. Donc nous allons mettre solution. Calculons les limites. Les limites suivantes. Petit a, limite de x plus 2 plus ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, on demande de calculer la limite de cette fonction. Ici, on remplace les x par 0. À 0 ici, nous allons avoir 0 plus 2 plus ln de 0 plus. ln de 0 plus égale à moins 1, moins infini. Donc, ln de 0 plus égale à moins infini. Nous allons avoir 0 plus 2, 0 plus 2, moins 1, moins infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de x plus 2 plus ln de x. Donc, nous avons 0 plus 2 moins infini, on prend moins 1, moins infini. Donc, la limite de cette fonction est égale à moins infini, car lorsque nous remplaçons les x par 0, ici ça va rester 0, et là ça va rester 2, et là ln de 0 plus égale à moins 1, infini. Donc la limite nous donne moins infini. Donc petit b, on nous demande de calculer la limite de x tend vers plus infini de 1 sur exponentielle de x plus x. Nous allons remplacer aussi les x par plus 1, plus infini. Les x par plus infini, ici, on va avoir 1 sur exponentielle de plus infini. Exponentielle de plus infini égale à plus infini. Donc, nous allons avoir 1 sur plus infini. On va remplacer x ici par plus infini. Donc, 1 sur l'infini égale à 0 plus infini. Donc, ici, nous allons avoir 0 plus infini. Constante sur l'infini égale à 0. Donc, ça va rester plus 1 plus infini. Donc ici, nous allons avoir la limite lorsque x tend vers plus infini 1 sur exponentielle de x plus x. Ici, ça va rester plus 1 plus infini. Donc la limite égale à plus infini. Petit c, limite lorsque x tend vers plus 1 plus infini. Nous avons 2x plus 3 sur x moins 2. On prend, ça c'est une fonction rationnelle, on prend le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Au numérateur ici, on va prendre 2x et au dénominateur nous allons avoir x. On peut simplifier par x. Les x vont se simplifier, donc ça va rester 2. Donc la limite de cette fonction, lorsque x tend vers plus infini, 2x plus 3 sur x moins 2 est égal à 2. C'était la première question. Maintenant la deuxième question.
On nous demande de déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes. Déterminons. Une primitive. Déterminons une primitive de chacune des fonctions suivantes. Petit a, f de x est égal à x plus 1. Donc la primitive de f de x est égale à grand F de x. La primitive de x est égale à x au carré sur 2. La primitive de x est x carré sur 2 plus la primitive de 1 est égale à x plus une constante. Voilà, c'était la question demandée. La primitive de f de x est égale à x plus 1 et x carré sur 2 plus x plus une constante. Petit b, le gx est égal à x plus 2 de tout au carré. On nous demande de faire la primitive de g de x. Donc, le petit g, sa primitive devient grand g de x. Donc, ici, nous avons ici u' fois u à la puissance n. U' fois u à la puissance n égale à u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. Donc la dérivée de x est égale à 1. C'est comme si, ici on va supposer que 1 est à la porte. Donc 1 est à la porte. Donc si 1 est à la porte, on aura u' fois u à la puissance n. Notre n ici est égal à d. Donc la formule, l'expression générale ici sera égale à x plus 2. On ajoute 1 parce que c'est n plus 1. 1 à d, ça sera 3. Et en bas, vous avez n plus 1 aussi. Le n ici, c'est d. 2 plus 1. On aura x plus d au cube de tout sur 3 plus une constante. Voilà la primitive. Il y a une autre méthode qu'on peut appliquer. Donc, petit b, le gx est égal à x plus d, le tout au carré. On a appliqué une première méthode et nous allons appliquer une deuxième méthode. Ici, nous avons a plus b au carré, c'est une identité remarquable. Donc, on peut développer l'expression, le gx, on transforme le gx, c'est-à-dire on prend la forme développée. Nous avons a plus b de tout au carré. Ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc, ici, nous allons avoir a carré plus 2 fois x, 2x fois d, ça fait 4x. Plus b carré, le b ici c'est d, 2 au carré est égal à 4. Donc nous allons faire la primitive de x carré plus 4x plus 4. La primitive de petit g sera grand g de x égale. La primitive de x au carré, nous allons ajouter 1 à d, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc notre n ici c'est d, ça sera 3. Ici nous allons avoir 3 plus 4 x. L'exposant c'est 1, on ajoute 1 plus 1 ça fait 2. Donc ici nous allons avoir 4x carré sur 2 plus la primitive de a c'est ax, donc la primitive de 4 va nous donner 4x plus une constante. Ici on peut simplifier par dd, donc le gx sera égal à x à la puissance 3 sur 3 plus, on simplifie ici par d. Donc ça va rester 2x au carré plus 4x plus c. Voilà. Donc on vient y faire la primitive de petit b avec la deuxième méthode. Donc nous avons petit c, x moins 1 de tout au carré. Ici, nous allons prendre, on va supposer ici que notre u égale à x moins 1.
On fait la dérivée. La dérivée de ça, ça fait 1. Donc, U égale à x moins 1, U' est égal à 1. Donc, on voit qu'au numérateur, nous avons 1. C'est comme si on a U' sur U à la puissance n, qui est égal à moins 1 sur n moins 1, U à la puissance n moins 1 plus une constante. Donc, nous allons appliquer cette propriété à notre fonction. Donc, le petit h, sa primitive devient grand H de x égale à. Donc, on a U' sur U à la puissance n. Notre n ici est égal à d. Donc, dans l'expression, on a moins 1 sur n moins 1. Les n ici est égal à d. 2 moins 1, c'est 1, on n'écrit pas. Le U est là, c'est x moins 1 à la puissance n moins 1. 2 moins 1 égale à 1. Donc, on laisse plus une constante. Voilà. Nous venons de trouver la primitive de h de x. C'était la réponse de l'exercice 1. Donc, nous allons passer à l'exercice suivant.